Bonsoir, ceci est le premier volet de notre série en 43 épisodes sur l'électricité, comment et surtout pourquoi. Pourquoi? Parce que l'électricité, en tout cas tout ce qui est rapport avec le câblage électrique, montre ce que l'on ne voit pas. Lorsque vous achetez une moto ancienne, vous voyez les chromes, vous voyez la peinture, l'état général. Vous pouvez vous faire une idée de l'état intérieur, mais ça n'est jamais qu'une idée. Lorsque vous vous amusez à regarder les parties électriques d'une moto, ce sont les parties cachées dont personne ne s'occupe jamais. Jusqu'au moment où ça ne fonctionne plus, et voilà quoi. Donc ça vous renseigne sur la psychologie des précédents propriétaires. On peut pousser jusque-là, c'est une sorte d'enquête criminelle. Vous avez des indices, vous pouvez déduire de la manière dont a été traitée la machine. Alors, imaginons que vous tombiez sur ce genre de choses. Ce que vous regardez là, c'était ce que j'avais fait il y a quelques mois. Des câbles de sections différentes, de couleurs différentes, qui ne correspondent à aucun schéma, des interrupteurs énormes qui prennent beaucoup de place, des fils pas fixés, qui se promènent dans tous les sens, et ça c'est un bon exemple d'une psychologie névrotique contrariée, un fou allié qui a priori, s'il fait ça sur la partie électrique, a massacré tout le reste. Ce qui n'était pas le cas, c'est rare, mais généralement c'est pas bon signe quand on trouve ce genre d'installation. Donc l'électricité, alors j'ai fait un pitch, il faut que je me réfère parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Bon, en fait, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ça peut aussi servir à identifier le modèle, parce que vous pouvez avoir des subtilités de fabrication au cours des années, BMW et la marque Rennes là-dedans, et en identifiant le type de faisceau monté sur une moto, vous pouvez identifier précisément son année de fabrication, ou savoir si des pièces ont été remplacées. Ça peut être aussi pas mal. Bon, alors ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, on va essayer de voir ce qu'il faut faire. Direction la moto. Direction la moto. Je vais vous présenter brièvement de quoi c'est fait un faisceau électrique. Bon, ça c'est la mienne, ça c'est une moto des années 80. Il y avait peu de choses encore à cette époque-là sur les machines. Elles ont toutes à peu près le même schéma. Donc, partie moteur, sur toutes, vous trouverez ici l'invention de M. Tesla, un alternateur triphasé qui délivre du 12 volts. Juste devant le petit bloc gris. Oui, j'ai essayé, mais je suis pas sûr que ce soit ma couleur. Et cette petite patte qui tourne, c'est la partie allumage, voilà, électronique. De cet appareil, vous avez un câblage qui n'est pas installé, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, qui remonte là, qui passe sous le bac à batterie, et qui après va au point de jonction central. Alors, sur toutes les motos, généralement, vous avez sous la selle et dans la casserole de phare, parce que là, elle n'est pas montée, énormément de connectiques, parce que c'est là où l'on connecte tous les appareils électriques, tout simplement. Entre ces deux points, donc entre la partie basse, entre la partie moteur et cette partie sous la selle, vous avez du faisceau électrique. Vous en avez un très souvent aussi assez gros qui part de la partie centrale, qui suit le cadre, l'épine dorsale, la poutre sous le réservoir, et qui rejoint la casserole de phare. Et dans la casserole, après, vous avez les câbles qui vont au commodo, mais qui vont aussi au clignotant, avertisseur sonore, aux témoins de point mort et d'autres témoins divers et variés. Alors, dans un circuit électrique, vous avez donc la batterie, généralement 12 volts, qui sert de tampon. Ce n'est pas une magnéto, ce n'est pas une dynamo, c'est un alternateur. L'alternateur qui fabrique du courant et qui recharge la batterie. Mais ce n'est pas l'alternateur directement qui alimente en électricité tous les appareils qui en consomment sur une moto. Parce que sinon vous auriez des variations d'intensité, c'est-à-dire que au point mort, moteur à 1000 tours minute, vous auriez un phare qui éclairerait pas grand-chose, et puis à 6000 tours minute, ça deviendrait une espèce de lamparo. Donc la batterie, vous avez une chose très importante aussi qui est présente sur toutes les machines, vous avez un redresseur. Alors le redresseur, ça délivre du courant triphasé, voilà. Et de ce truc-là, il en sort du monophasé. Ce qui en sort, ça va directement au régulateur de tension, parce que votre batterie fonctionne en 12 volts. Mais l'alternateur, lui, il est tout fou, à 6000 tours minute, il sort pas du 12 volts, il en sort du 18. Pas du 18, mais il en sort beaucoup. Il vous faut donc ce genre d'appareil
qui limite la tension à 14-15 volts. Voilà, c'est son boulot. Vous avez aussi d'autres sortes de choses. Vous avez un relais de clignotant qui sert au clignotant. Vous avez des relais de puissance classiques, j'en parlerai peut-être plus tard. Ça, c'est un ajout personnel. Vous avez des racks de connectiques. Voilà, ceux-ci sont en plastique qui servent à ranger les fils correctement. Et puis vous avez klaxon, témoin d'hiver. Ça, c'est un témoin de charge. Témoin de point mort. Voilà. Et je l'ai oublié, la bobine d'allumage qui se trouve juste là et qui transforme la basse tension, donc du 12 volts, en très très haute tension, en 30 000, jusqu'à 30 000 volts, qui fait que lorsque vous mettez le doigt sur la bougie, moteur en marche, et ben ça picote très fort. Voilà. Donc ça, c'est le schéma général que vous pouvez garder en tête parce que c'est le schéma sur lequel vous travaillerez lorsque vous deviendrez ingénieuse électrique de premier échelon. J'ai certainement oublié quelque chose, mais c'est pas grave parce qu'il y a des suites.